Bonjour, on va traiter un exercice de des compositions internes, soit E un ensemble non vide, E une unité d'une loi de composition interne T, associative et admet un élément neutre qui vérifie x tx est égal à E, quel que soit x appartenant à E. Montrons que la loi T est commutative. On va montrer que la loi T est commutative. On a T est une loi de composition interne sur E, donc, quel que soit xy appartenant à E, xty et ytx sont deux éléments de E. Donc, xty, t, xty, il est égal à E, d'après cette égalité. Quel que soit x appartenant à E, xt, x est égal à E. Comme t est une loi de composition interne, alors xty est un élément de E. Donc xty, t, xty est égal à E. Bon, cela implique, ici on va décomposer, pardon, x, t, xty, t, xty, ty est égal à x, ty, ty. Ici nous avons cette égalité. Ici on a introduit xt, bon x, t cette quantité, et à la fin on introduit xty, donc on aura x, te, ty. Cela implique, bon, puisque la loi T est associative, alors on va déplacer les parenthèses. Et on va entrer les parenthèses dans, on va déplacer les parenthèses, on peut enlever enfin. Bon, donc on aura x, tx, t, ytx, t, ici ytx, t, yty est égal à x, te, ty, car ti associative. Cela implique xte, d'après cette égalité, il est égal à E. Donc, tytx, ty, c'est E, est égal ici xte, et l'élément neutre donc est égal à x, ty. Cela implique, pour x, bon, puisque, pardon, E est l'élément neutre, donc on aura ici y, tx, te, bon, E, tx est égal à x, car E est neutre, est égal à x, ty. Cela implique, ici aussi on a t, on a E est neutre, donc on aura yt, ytx, te est égal à ytx, est égal à xty. Bon, ici, quel que soit xy, pardon, oui, quel que soit xy appartenant à E, on a ytx est égal à xty, donc cela implique que t est une loi
de composition interne commutatif. Voilà, il y a une autre question de... Bon, ici on va noter cette question là. Ils sont indépendants. Donc la deuxième question. Voilà, la deuxième question. Montrons que Z sur NZ muni de la loi plus multiplié bon, montrons que cet ensemble c'est un anneau. Un anneau, montrons que oui. Voilà la question la suivante. Z sur NZ, muni de la loi plus multiplié, est un anneau. Voilà, montrons que Z sur NZ, muni de la loi plus multiplié, est un anneau intègre est équivalent à n et premier. C'est équivalent à n et premier. Pardon. Bon, on vous rappelle que un anneau est un tigre, c'est dépourvu des éléments du zéro, des diviseurs du zéro. C'est-à-dire, si le produit de deux nombres est égal à 0, alors un des termes est égal à 0. Bon. Pardon. On va tout d'abord rappeler le résultat d'un anneau intègre. A, muni de la loi T étoile, et un tigre, c'est ici le moins si, quel que soit xy appartenant à A, si x étoile y est égal à 0A, alors x est égal à 0A ou y est égal à 0A. Bon, on va commencer par la première, par cette application. On suppose que n est premier. Bon, soit xy, deux éléments de l'anneau z sur nz, muni de la loi plus multiplié, tel que x multiplié par y est égal à la classe de 0. Bon, ceci est équivalent à la classe du produit xy est égal à 0,
équivalent à x, y, il est congru à 0 modulo n. Cela implique que n divise xy. Bon, si n, pardon, on suppose que n ne divise pas x. Si n ne divise pas x, alors si n ne divise pas x, on suppose que le BGCD de n, x est égal à d. Bon, ceci est équivalent, cela implique d divise n et d divise x. Et d bien sûr supérieur ou égal à 1. Comme d divise n, cela implique que d appartient à 1n. Si d est égal à n, comme d divise x, cela implique que n divise x, cela implique que le BGCD de xy il est égal à n. Bon, ici on a supposé que x ne divise pas y. Cela implique, pardon, que n divise x, ceci est faux. Donc, d est égal à 1. Donc, d est différent de n, cela implique que d est égal à 1. Donc, une x est égal à 1. Et comme n divise le produit xy, et n et x sont promis entre eux, donc, ici, pardon, si n ne divise pas x, alors d'après le théorème de Gauss, alors, d'après le théorème de Gauss, n divise y, d'où n divise le produit xy, cela implique que n divise x ou n divise y. Cela implique que x il est congru à 0 modulo n ou y il est congru à 0 modulo n. Cela implique que la classe de x est égale à 0 ou la classe de y est égale à 0. Alors, z sur nz, l'ensemble muni de la loi précédente multiplié et intègre. Donc, si n est premier, on aura cet anneau est intègre. Maintenant, on va voir l'inverse. Bon, on suppose, notre implication, on suppose que l'ensemble z sur nz, l'anneau, minus de l'anneau plus multiplié, cet anneau, est intègre. Montrant que
n du premier. On suppose que n n'est pas premier. Bon, si n n'est pas premier, donc il existe. Donc, il existe un alpha appartenant à Z tel que alpha différent de 1 et alpha différent de n tel que alpha divise n. Cela implique qu'il existe un bêta appartenant à Z tel que alpha bêta il est égal à n. Bon, cela implique que alpha bêta est égal à la classe de n qui est égale à 0. Cela implique que alpha bêta est égal à 0. Comme z est un nombre intègre, cela implique que alpha est égal à 0 ou bêta est égal à 0. Cela implique que alpha est congru à 0 modulo n ou bêta est congru à 0 modulo n. Cela implique que n divise alpha ou n divise bêta. Bon. Cela implique, bon, on suppose, pardon, on suppose bon, que n divise bêta. Cela implique qu'il existe un t appartenant à z tel que bêta est égal à tn. Et comme alpha bêta est égal à n, cela implique que alpha tn est égal à n, cela implique que alpha t est égal à 1, cela implique que alpha divise 1, cela implique que alpha est égal à plus ou moins 1. Alpha est égal à plus ou moins 1. Donc, si alpha divise n, cela implique que alpha est égal à plus ou moins 1. Donc, n. Bon, ici, absurde, car on a pris alpha différent de... Bon, on va prendre alpha différent de plus ou moins 1. Et alpha différent de n. Ici, absurde, car alpha différent de plus ou moins 1. Bon, pour que n soit premier, il est divisé redondant d'un nombre quel que soit, d'un nombre entier naturel quel que soit, c'est plus ou moins 1. Bon, pour montrer qu'un nombre n'est pas premier, il suffit de montrer qu'il existe un nombre alpha différent de plus ou moins 1 et différent de n qui divise n. Car les diviseurs plus ou moins 1 et n sont évidents, ils divisent tous les nombres. Tous les nombres n. Plus ou moins 1 et n divise n, quel que soit n appartenant à z. Donc, n est premier.
D'où la deuxième implication. Conclusion. Z sur NZ, menu de la loi plus multiplié, et intègre est équivalent à n premier. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.